Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live et nous sommes très contents de vous recevoir à nouveau dans cette émission Home Live. Et je suis avec Marilyn. Bonjour Marilyn, comment vas-tu? Bonjour David, bonjour à tous, je vais bien, merci. Alors, tu es connecté de la Belgique, il me semble, hein? J'ai des informations, hein? Bien ça, c'est la Belgique, oui. Ouais. Alors, quel temps fait-il en Belgique? Parce qu'ici en France, il fait beau, hein? Mhm. Bah écoute, depuis hier il fait beau, aujourd'hui c'est vrai qu'il fait un peu gris là en ce moment, mais il y a quand même un petit soleil qui sort, ça va, il fait sec, il n'y a pas de pluie, donc c'est le plus important. D'accord. Super, super. Alors, une présentation, Marilyn. Bon, même si on te connaît bien, et tu es bien connu sur le réseau, mais il y en a d'autres peut-être qui te découvrent, hein. Alors, qui es-tu? Alors, qui je suis? Bah voilà, je suis Marilyn et comme tu l'as dit, donc je viens de Belgique, donc je suis née en Belgique exactement, mais je suis italienne, donc je viens de la petite île de Sicile. Et Ouais, alors voilà, donc je suis chantre et je chante depuis que je suis toute petite dans les églises, mais je sers l'Éternel depuis 2015, donc je suis dans le ministère depuis 2004. Et voilà, donc aussi j'ai un enfant de 13 ans et voilà, je pense que j'ai tout dit me concernant en gros. Voilà. tu as tout dit, je confirme. Alors, on va parler du confinement, ce temps de confinement, comment tu Mhm. le vis. Euh, Est-ce que déjà, pour commencer, ce temps de confinement t'a surpris? Voilà. Le fait d'être confiné à la maison, c'est quand même très rare, hein? Non? Qu'est-ce que tu en penses, Marilyn? Bah, pas que c'est rare, en fait, ici, depuis que moi je suis née, enfin, pas pour dire mon âge, mais depuis 40 ans que je suis sur Terre, je veux dire, bah, c'est la première fois C'est la que première fois. j'entends, voilà, en tout cas ici en Europe, en Belgique, enfin voilà, dans l'Europe, de voir une pandémie comme ça, c'est la première fois. Et c'est vrai que comment est-ce que je vis ça? Bah, c'est qu'au départ, quand j'ai entendu les informations à la TV, ça m'a un peu surprise. Je me dis bon, c'est peut-être ça, ou peut-être pas, ça va passer. Et puis au final, quand j'ai vu que c'était un peu plus sérieux, parce que ça se répandait dans le monde entier, là je me dis ouais, là c'est plus sérieux. Donc Ouais, c'est ouais. vrai que bon, même en étant dans la foi, c'est vrai qu'on se pose quand même des questions. Mais ce que je peux dire, c'est que voilà, avec le temps, Dieu parle, Dieu apaise aussi les cœurs et surtout mon cœur là à ce moment-là. Et je peux dire que je suis vraiment dans la paix quoi, par rapport à ce confinement actuellement, quoi. Parce que Waouh, bon, waouh. Dieu est avec nous, Ouais. il nous abandonne pas et tout ce qui se Amen. passe, ben, voilà, c'est écrit, ça doit se passer, donc on ne doit pas avoir de Donc nous crainte. sommes au courant. Nous sommes au courant de ce qui se passe en lisant la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, tout à fait. Donc Dieu nous a prévenus et voilà, est-ce qu'il nous demande vraiment de rester dans la paix? Ouais, ouais. Alors, Marilyn, j'ai aussi une autre question à te poser. Est-ce que tes projets sont en pause? Est-ce que tes projets sont suspendus? Ou au contraire, là, c'est peut-être le moment de beaucoup plus travailler parce qu'il y a du temps. Ouais, bah en fait mes projets ne sont pas vraiment en pause parce que on a déjà commencé des enregistrements pour un album avec le label Sophonie Musique avec qui je travaille. Oui, Et donc on travaille, on a travaillé avant le confinement, mais ici ça continue. Donc ici je travaille avec Jean-Marc Le Rigat, donc du label Sophonie. Et là c'est un arrangement. Enfin je veux dire, il prépare tout ça pour les arrangements musicaux. Et voilà, donc on prend notre temps, voilà, mais c'est là, donc c'est pas en pause, on avance tout doucement mais sûrement et on attend surtout le temps de Dieu pour pouvoir bah, mettre tout ça sur les réseaux sociaux pour tous les projets à venir. exactement. Alors, tu avais peut-être des prestations, Marilyn, des concerts, des événements qui étaient prévus dans ce temps de, comment dire, de confinement. Maintenant, tout est annulé. Est-ce que ça t'a dérangé, ça t'a perturbé? Bah oui, il y a eu des prestations qui étaient prévues par rapport à, je veux dire, par rapport à moi, je veux dire Marilyn, mon ministère, mais il y avait aussi d'autres projets dont j'ai formé un groupe qui s'appelle Les Notes Musique, qui était prévu aussi des événements. Maintenant, bon, je peux pas dire que ça m'a déçu, c'est que ça doit aller comme ça. Donc, si Dieu a prévu tout ça, c'est qu'il y a une raison. Et voilà, je laisse faire les choses, c'est pas un souci de mon côté pour tout ça. Ouais, ouais. Est-ce que l'après-confinement va changer ta méthode de travail ou pas du tout? Euh, oui, je pense qu'il y aura du changement parce que bah, Dieu parle et j'ai eu beaucoup de temps avec le Seigneur dans la louange, dans l'adoration, dans la lecture de la parole. Et c'est vrai que je faisais déjà tout ça, de lire la parole, etc. Mais
ce que Dieu me dit, c'est de vraiment être encore plus proche de lui, donc d'être plus connecté avec lui par la prière. Et c'est vrai qu'après ce confinement, je serai encore plus proche, je pense, de garder ces habitudes que j'ai prises ici pendant le confinement, et puis même pour le travail, dans le ministère, etc. Donc vraiment, bon, je vois les choses autrement, que vraiment il faut prendre le temps. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre, donc on laisse faire les choses en son temps. Ouais. Alors, Marilyn, c'est quoi ton style de musique, hein? Est-ce que tu es beaucoup plus dans le gospel, dans le R&B, dans le rap, hein? Parce que moi, je sais pas. En fait, le style musical que je préfère, enfin, j'aime tout en fait, à part peut-être moins le rap, mais je suis vraiment ouverte à différents styles comme le gospel, l'R&B, soul, pop rock. Enfin, j'ai pas vraiment un style particulier, quoi. Ouais. Alors, il y a beaucoup de personnes qui t'écoutent sur la web radio, Mhm. des chrétiens comme des non-chrétiens. Être non-chrétien et être connecté à une émission chrétienne, il y a beaucoup de choses qui changent, hein. Voilà. En tant qu'enfant de Dieu, Marilyn, nous devons aussi percer, voilà, dans la mission que Dieu nous a donnée. Est-ce que tu penses que nous avons encore beaucoup de choses à faire en tant que chrétiens pour apporter, on va dire, eh ben, la solution à ceux qui ne croient pas en Dieu? Nous sommes solution, le fait d'être en Christ. Ouais, donc je pense que oui, on a beaucoup de choses à faire. Que bon, c'est vrai que souvent on a des projets qu'on veut faire pour évangéliser autour de nous, et que souvent, bah, on est peut-être en manque de temps ou on n'ose pas, etc. Mais je pense que ouais, on doit plus évangéliser et propager la parole de Dieu autour de nous, et de dire ce que Dieu a fait dans nos vies. Et surtout durant ce confinement, bah, je pense qu'il faut même en profiter de d'évangéliser par les réseaux sociaux, même si on peut pas aller sur quelque part dans un endroit où, je veux dire, partager la parole de Dieu à travers un chant dans un concert. Mais je pense que oui, on doit maintenant absolument donc parler de ce que Dieu a fait dans nos vies, quoi. Ouais, ouais. Alors, si je comprends bien, est-ce que tes musiques s'arrêtent uniquement dans le corps du Christ ou ça t'arrive aussi ben, d'aller évangéliser, d'aller, pourquoi pas, ben, je sais pas, même dans des écoles, même... Parce qu'il y a une vidéo dernièrement que j'ai vue, Marilyn, c'était dans un centre commercial et tu as Mhm. chanté. Voilà. Et alors, comment ça s'est passé? Bah, ça s'est vraiment bien passé. Donc, comme je dis, je suis pas fermée juste dans les églises, donc c'est vraiment partout. C'est vraiment apporter la bonne nouvelle dans ce monde. Et surtout, bah, c'est vrai qu'en décembre, donc 2019, avec le groupe et notre musique que j'ai formé, donc on a chanté donc dans une galerie commerciale où ça s'est vraiment bien passé. C'est vrai que c'était un peu au départ, j'y croyais pas trop, mais quand ça s'est mis là sur place, bah, Dieu a vraiment dirigé toutes choses. Il y a eu des âmes qui ont vraiment été touchées, des âmes converties, quoi. Que on a vu Waouh, des gens qui ont pleuré ou des bons retours par la suite, quoi. Mais c'était vraiment génial, quoi. Je regrette pas. Et cette année 2020, bon, on verra bien avec ce confinement, mais normalement, c'est prévu, et ils nous ont rappelé d'ailleurs pour faire plusieurs jours, en fait. super, super. Alors, il y a beaucoup de réactions actuellement sur les réseaux sociaux, et notamment dans le domaine chrétien, et on voit qu'il y a de plus en plus d'unité. Voilà. C'est-à-dire que là, il se passe quelque chose dans le corps du Christ. Est-ce que tu penses que Marilyn, eh ben, ce temps de confinement va nous permettre maintenant de travailler ensemble? Bah, je pense que oui. Je pense que le plus important, c'est comme tu dis, c'est l'unité, d'être unis tous ensemble à pouvoir travailler pour avancer pour l'œuvre de Dieu. Moi, je pense que c'est ce que Dieu nous demande de faire depuis le début. Ce qu'il y a, c'est que bon, peut-être qu'il y en a certains qui n'osent pas, ou que chacun pour soi, et c'est ça que on doit comprendre, que non, on est unis, quoi. On est là pour pouvoir avancer ensemble, et parler de Dieu autour de nous comme on peut avec les dons, les talents que nous avons reçus. Amen, amen. Alors, nous sommes en direct sur Victoire Live dans l'émission Home Live, et l'invité du jour, c'est Marilyn qui nous vient de la Belgique. Ah, Marilyn, j'espère que tu vas tous nous inviter un jour dans un événement. Bah, je veux bien, oui, Hein? pourquoi Nous sommes pas. les bienvenus, hein? Tout à fait, vous êtes le bienvenu. Ouais, oui. Très bien. Alors, il y a déjà une question, voilà, qui vient d'arriver donc sur les serveurs. Alors, la question est la suivante. Marilyn, dans ce temps de confinement, donc, tu te rapproches un peu plus de Dieu, mais est-ce que ça t'a donné la place à de nouveaux projets? Oui, 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 je pense beaucoup. Dieu m'a vraiment inspiré durant ce temps de confinement, mais il y a d'autres projets. Oui, c'est vrai.
j'ai eu l'idée d'avoir d'autres projets en tout cas. Donc, tu es débordé alors. Là, pendant ce temps de confinement, tu t'ennuies pas. Non, je m'ennuie pas du tout parce que, comme tu dis, bah oui, il y a des projets là qui sont en cours que je prends bien note. Maintenant, bon, je ne sais pas si tous ces projets vont se faire ou pas, mais en même temps, bah, je prends, comme je dis, beaucoup de temps dans la prière, plus de connexion donc avec papa, mais aussi beaucoup de temps à lire la parole et dans l'étude de la parole, quoi. Donc il y a tout ça, plus bah, voilà tout ce qu'il y a autour de Super. nous, je veux dire dans la maison, nettoyage, etc., s'occuper de mon fils. Enfin, voilà, il y a plein de choses à Ouais. faire, donc on ne s'ennuie pas. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On se rend compte qu'on court après le temps, voilà, donc que ce soit par rapport au travail. Et là, dans ce temps de confinement, eh ben, on découvre beaucoup de choses. Voilà, là, on va s'apercevoir que bon, ben, le fils que j'ai beaucoup plus de temps, j'apprends à le connaître. Et c'est aussi une réponse aussi, parce que souvent on demande au Seigneur, ben, donne-nous du temps, ou même on n'a pas assez de temps. Et là, le Seigneur nous dit, ben voilà, là, tu as du temps. Maintenant, je vois si tu me consacres au fait ce temps. Et moi, j'ai un petit témoignage. Voilà, excusez-moi, j'ai un petit problème avec mon oreillette, problème de retour. Et ce témoignage, c'est une femme, en fait, qui a été atteinte du Covid-19. Elle a passé, comment dire, des jours à l'hôpital très compliqués, Marilyn. Très, très, très compliqués. Et Mhm. pourtant, elle lisait tous les jours la parole de Dieu. Et lorsqu'elle était sur ce lit de l'hôpital, elle s'est sentie seule. Seule dans le sens où, pour qu'on puisse bien comprendre ce témoignage, c'est-à-dire qu'il y avait autour d'elle, il n'y avait plus personne. Les médecins étaient là, ils venaient prendre, on va dire, ils venaient faire des analyses, voilà, comme tous les jours. La situation s'empirait et elle, elle était seule. Et elle pleurait, elle demandait à Dieu, Seigneur, pourquoi je suis touchée? Et le Seigneur lui répond, tu sais, ce Covid-là touche tout le monde. Mhm. Le Seigneur lui a dit, en fait, ce Covid touche tout le monde. Que tu sois chrétien, que tu sois non chrétien, ce Covid touche tout le monde. Mais en tant qu'enfant de Dieu, c'est là maintenant que tu dois exprimer ta foi. Et tu sais, lorsque tu te retrouves toute seule ou tout seul par rapport à une épreuve, bon, tes frères, tes sœurs qui étaient avec toi, il y a un moment, tu commences à voir les vraies personnes, Marilyn. Tu commences à voir, en fait, eh ben, qui te soutient dans cette épreuve-là. Et elle avait quelques personnes, voilà, eh ben, qui, qui la soutenaient. Et le Seigneur, en fait, a commencé à lui dire, écoute, le salut est personnel. Et là, elle a appris beaucoup de choses. Donc, dans cette épreuve-là, elle a commencé à louer le Seigneur de tout son cœur. Et souvent, tu sais, Marilyn, en fait, on attend, comment dire, qu'il y ait, on va dire, une épreuve pour commencer Mhm. à louer Dieu. Lorsque tout va bien, oh, bon, je prie rapidement, Seigneur, merci, je m'arrête là. Et lorsqu'il y a une facture qui arrive, voilà, tu es à découvert dans ton compte, là, tu commences à faire appel à Dieu. Non, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Dans les bons comme dans les mauvais jours, tu dois louer, tu dois adorer Dieu de tout ton cœur. Mhm. Elle est sortie de là au bout de 3 semaines, plus de séquelles, plus rien. Elle est rentrée à la maison. Marilyn, sa relation avec Dieu a changé. C'était plus Bon. pareil. Elle a Mhm. remis Dieu en priorité en toute chose. Avant de sortir, elle prie. Avant d'allumer son ordinateur ou d'aller sur Facebook, elle se Mhm. met à genoux, elle remercie le Seigneur. Et Amen. c'était en fait ce qu'elle disait, hein, des petites choses qu'on négligeait à cause du temps. Je suis pressé, ok, je rentre le soir à la maison, il est 19h, il est 20h. Oh, j'ai pas envie de prier, Seigneur, je prierai demain. Et c'est Mhm. des petites choses, Marilyn, en fait, qu'on s'en rend pas compte. Voilà. Et le Seigneur, en fait, nous demande d'être fidèles dans les petites choses. Qu'est-ce que tu penses de ce témoignage? Non, je suis tout à fait d'accord. C'est que c'est vrai que bon qu'on travaille à temps plein ou à mi-temps, enfin, je pense que l'ennemi vole notre temps en fait, enfin avant le confinement, je veux dire, mais on doit vraiment se centrer sur Dieu et c'est ce que j'ai reçu vraiment de Dieu ici pendant le confinement, c'est que on doit le mettre en première position, qu'on ait le temps ou pas, on doit trouver ce temps avec lui. C'est avoir une connexion, c'est discuter avec lui en fait. Il veut qu'on soit là pour lui, qu'on le mette en première position dans notre vie et une fois, bah, il n'y a pas si longtemps, en fait, c'était en décembre 2017, j'ai même fait ce rêve où je voyais qu'il y avait tout dans la vie, il y a tout le monde qui courait dans tous les sens, en fait. Et même Ouais. dans ce rêve-là, je le vivais tellement fort que je n'arrivais plus à respirer parce que on n'a plus le temps de respirer tellement qu'on court dans cette vie. Et à un moment donné, je me suis réveillée.
Et Dieu m'a parlé et il m'a dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Donc, on perd trop le temps à courir à gauche, à droite pour des choses qui sont peut-être pas importantes. Et il faut qu'on arrête maintenant. Il faut qu'on s'arrête, qu'on prenne le temps avec le Seigneur et qu'on ne dise pas, non, non, je remets ça demain. Non. Aujourd'hui, tu pries. C'est Aujourd'hui, ça le ouais. plus important parce que Dieu, il veut qu'on soit, enfin, je me répète, mais il veut qu'on soit connecté. Il veut qu'il soit le premier dans notre vie, le centre de notre vie. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce témoignage. Amen, amen. Marlene, est-ce que Mm. tu as un message particulier à dire à Mhm. toutes les personnes qui t'écoutent actuellement sur le réseau? Ouais, mon message, c'est vraiment, en gros, tout ce que j'ai dit, c'est d'être vraiment connecté, de vraiment prendre conscience de tout ça, que, voilà, ne perdons pas le temps, rachetons le temps. S'il y a des choses à faire, si on doit évangéliser, si on doit parler autour de nous, faites-le, parce qu'aujourd'hui, on est là, demain, on ne sait pas où on sera, et vraiment, donc, voilà, restons connectés avec le Seigneur, ne perdons pas le temps et faisons surtout confiance en Dieu, parce que quoi qu'il arrive, là, dans notre vie, il est avec nous jusqu'à la fin, quoi. C'est ce qu'il a promis dans sa parole. Et voilà, faisons-lui confiance. Amen, amen. Alors, tu as dit, faisons-lui confiance. C'est très important. Voilà. Ouais. Faire confiance à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, tout simplement, c'est-à-dire que, OK, problème ou pas de problème, je fais confiance en Dieu. Dieu me Voilà. dit, ben, je prends un exemple. Dieu me dit d'aller habiter à Moscou. Hein, voilà. Ben, je Ouais, vais habiter à Moscou. Maintenant, je ne me pose pas des questions. Et c'est ça maintenant le problème. C'est que c'est souvent, on ça. se pose des questions. Ouais. Seigneur, mais je connais personne à Moscou. Oh Seigneur, j'ai regardé des reportages. Non, mais Moscou, en fait, c'est pas ça. Mais le Seigneur, Mhm. à un moment, va. Le Seigneur sait. Il va t'envoyer, en fait, dans un endroit parce qu'il le sait. Voilà. C'est pour toi, c'est pour ton bien. Et c'est Voilà. pour aussi sauver aussi des âmes. Alors, c'est très important. En tant qu'enfant de Dieu, on doit faire confiance à Dieu. Un Mhm. enfant fait confiance à ses parents, à son papa, à sa maman. Il fait confiance. Voilà. Et Dieu ne nous mettra pas dans des situations compliquées. Et souvent, même pour aller beaucoup plus loin, bah, c'est Mhm. nous-mêmes. Voilà, on se met dans des situations compliquées, Ah oui. difficiles. Alors forcément, il y a des épreuves. Forcément, il faut passer par là. Un jour, j'ai écouté un autre témoignage où on m'a dit, euh, pour monter au ciel, ben forcément, il faut passer par un escalier. Voilà, parce qu'il faut monter. Mais quand tu montes, voilà, alors peut-être que le premier étage, ça sera facile. Le deuxième, ça sera aussi facile. Mais au bout du 15e, du 16e, ça commence à être difficile. Voilà. Mhm. Mais le Seigneur est là. Et tu sais, quand tu montes sur cet escalier, il y a cette rampe qui est Mhm. autour. Voilà. Où le Seigneur te dit, accroche-toi, tout Mhm. simplement. Donc Voilà. vraiment, merci Marilyn. Il nous reste quelques minutes avant de clôturer cette émission. Et est-ce qu'il y a possibilité de prier? Voilà, de prier pour toutes les personnes là qui nous écoutent actuellement sur le réseau. Pas de problème. Oui. Je vais prier alors. Alléluia. Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur, parce que tu es notre roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et nous te remercions, Seigneur, pour qui tu es. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous aimes d'un amour infini, Seigneur Jésus. Et nous voulons vraiment te remercier vraiment chaque jour, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur, parce que tu es toujours là. Tu ne nous abandonnes jamais, Seigneur, comme tu nous l'as promis. Et Seigneur, je voudrais vraiment te prier, Seigneur, pour chaque personne qui écoute là aujourd'hui, que vraiment, Seigneur, tu touches leur cœur, Seigneur, tu les fortifies, Seigneur Jésus, tu leur donnes la paix, Seigneur, et la joie dans leur cœur, malgré toutes les circonstances qui se passent actuellement, Père éternel. Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que tu es grand, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup Marilyn d'avoir Merci. participé à cette émission et d'avoir répondu présente. Vraiment que Avec Dieu te bénisse. Et vraiment, tu fais du très bon travail. Du très très bon travail. pour Et la gloire vraiment de que Dieu. toute la gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Merci. Nous étions donc en direct avec Marilyn de la Belgique. Quant à nous, on se retrouve demain, voilà, à partir de 10 heures dans l'émission L'Église de demain. Voilà, l'invité surprise, je n'en dis pas plus. Et soyez bénis, on rend l'antenne. À très bientôt.